Alors, Rondo da Shinsegae, c'est un endroit qui a fortement évolué en 15 ans. Donc, si j'étais venu par exemple en 2013-2015 à Varsovie, il n'y avait rien ici. Et quand je disais, c'était des petits immeubles par exemple, ou des vieux immeubles communistes d'avant-guerre, ou des champs, enfin des champs, des terrains vagues. Pas des champs de patates hein, forcément, mais des terrains vagues. Et maintenant, on va aller voir à quoi ça ressemble en 2024. Et c'est pas encore fini, hein. Ça va bouger. Hein. Bon, il pleut par contre. Hein. Donc je compte faire ça rapidement. Allez, c'est parti. Donc voilà. Le temps, il n'est pas notre ami aujourd'hui, hein, mais là par exemple, la nouvelle tour à côté de Warsaw Spire va être louée entièrement à la Banque Santander. Donc ici, vous avez l'hôtel Crown Plaza, les bureaux de ISTB notamment, Moderna, CBRE, il y a les bureaux de Goldman Sachs, Luxoft à Warsaw Spire. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et dire qu'avant, on va essayer de trouver des photos par exemple qui datent de 2010. Tiens. On mettra dans la vidéo. Ah, il pleut, c'est chiant. C'est pas l'idéal pour faire une vidéo, mais c'est pas grave. Je tenais à vous montrer en fait, voilà, un jour de pluie à Varsovie, à quoi ça ressemble au mois d'octobre. Bon bah, je suis un peu trempé. J'ai la chemise là. Ouf. Bah, c'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est là pour vous montrer des choses. Voilà, là c'est Warsaw Spire. C'est le premier gratte-ciel qui a été construit ici en fait à Rondo da Shinsegae. Et ça a vraiment donné un boost énorme au niveau du quartier. Donc c'est le développeur Gelamco, ils sont belges. Et voilà ce qu'ils ont réalisé par la suite ici. Ils sont en train d'achever le gratte-ciel suivant. Vous pouvez voir encore, ils sont sur les dernières étapes. Ça sera livré l'année prochaine, 2025. Donc dans quelques mois. Donc ici on a la place européenne, place Europejski. Donc il faut s'imaginer que dans 5 ans ça va encore évoluer parce que il y aura un autre gratte-ciel qui va être construit ici normalement. Et notamment la rue en fait Grzybowska qui va encore évoluer. On passe par là parce que là on va rentrer dans la gadoue. On va marcher dans la gadoue. Mais c'est dommage d'abîmer les chaussures. Attention Tichen, il a failli se casser la gueule à cause d'une trottinette. Donc normalement là ici en fait ils vont détruire ce bâtiment là. Donc c'est le restaurant Styx. Et à la place ils vont faire un gratte-ciel. Regardez la perspective en fait qu'il y a ici. Et il faut s'imaginer qu'avant c'était un terrain vague. Et pour information, ils construisent un gratte-ciel, enfin Gelamco notamment, environ en 18 mois, 24 mois, ils réalisent ce genre d'édifice. On va passer par là. Attention, voilà à quoi ça va ressembler quand ça sera fini. Je parle de cet immeuble-là, hein, forcément. Make the most Warsaw Bridge. Vous pouvez consulter le site internet. Je le mettrai en description de la vidéo YouTube. Mais c'est impressionnant quand on voit la skyline, comment ça s'est développé ici. Et ce qu'on peut voir en fait, voilà encore les vieux bâtiments, le contraste. Même là, ce monsieur, il fait des photos. Tellement le contraste, il est énorme. On voit le nouveau et l'ancien ici. Moi, je trouve ça incroyable en fait. Et la rue là, on est dans l'ancien ghetto de juifs de la Seconde Guerre mondiale, créé par les Allemands, pas les nazis, attention. Pas créé par les Varsoviens ni les Varsoviennes. Ça a été créé par les nazis, les Allemands. Ils ont créé le ghetto juif ici, qui a été liquidé. Histoire triste. Je vous conseille fortement d'aller au musée Pauline sur l'histoire juive en fait à Varsovie et le musée de l'insurrection qui se situe juste là. Et du coup, on va essayer de passer de l'autre côté du trottoir. Alors attention, normalement c'est interdit en Pologne. Si je fais ça, je vais prendre une amende de 200 zloty plus mon caméraman. Il est en train de filmer. Et ils arrêtent, hein, la police. Ils arrêtent. Allez, on y va. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non, 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 non. C'est pas bien. Là. Ici. Ça, je trouve ça toujours impressionnant. Ce côté ancien et nouveau.
Et ça, c'est Varsovie, c'est la force de la ville, la force de la Pologne, des Polonais, Polonaises, c'est d'avoir ce respect de l'histoire, le patriotisme, respecter ses anciens, sa culture, son identité, tout en évoluant en fait. Et avoir un cadre de vie bienveillant entre les gens. Les gens sont soucieux de leur sécurité aussi, ça qui est bien. Ils ont conscience de ce qui se passe. Et j'espère que les choses vont durer comme ça en Pologne, où voilà, ce climat est bienveillant. Il n'y a pas de souci entre les gens de manière générale. Bon, il y a des choses qui se passent, c'est vrai. Mais de manière générale, si on regarde les données statistiques au niveau de la délinquance par exemple, au niveau du ressenti d'insécurité, Varsovie est, comment dire, est largement au-dessus de Paris ou de Londres en termes de sécurité. Largement au-dessus. Et je vous invite vraiment, venez en Pologne, venez à Varsovie pour vous rendre compte en fait, commencer en fait de vivre dans une ville, dans une capitale européenne où on se sent clairement en sécurité, où c'est moderne, où on mange bien, où ça évolue. Venez quelques jours, vous visitez et grâce à ça, vous pouvez faire votre opinion. Je vous conseille aussi en fait d'aller voir Cracovie. D'aller voir Wrocław. D'aller voir Łódź. Łódź, j'ai vécu 5 ans et demi là-bas, c'était considéré comme la ville la plus dangereuse de Pologne. Ouais, j'ai survécu, hein. Mais en fait, non, c'est pas trop dangereux en fait. À vrai dire, non, ça va quoi. Ça va. Et donc ici, vous avez l'hôtel Hilton. Et derrière moi, en fait, enfin à ma gauche, pardon, les immeubles récents avec les bureaux de PlayStation, L'Oréal. Quand on peut voir le terrain là, ils vont faire un gratte-ciel aussi. Et toute cette partie-là, en fait, c'était le ghetto de juifs de Varsovie. C'était un champ de ruines. On mettra les photos à quoi ça ressemblait en fait après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, durant et après la Seconde Guerre mondiale, à quoi ça ressemblait. C'est là, on marche en fait. On ne se rend pas compte. Mais en dessous de nous, en fait, on a littéralement des milliers et des milliers de morts. Ici, on est sur un cimetière en fait. On ne s'en rend pas compte, mais un vrai cimetière ici. Il y a des milliers de morts là, ici. Quand on prend cette allée, Grzybowska, et ici, des milliers de morts. On va aller rapidement là. Après, je vais couper la vidéo parce que j'ai rendez-vous et je suis trompé en plus. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça à mon client. Salut, moi c'est Nicolas, je suis trempé, mais c'est pas grave. Bon, c'est la pluie aussi. Là, on est à Brovary. Regardez le cadre. Mykonos, restaurant très sympa. Ils font des soirées le vendredi. Samedi soir, c'est des soirées dansantes. On peut danser sur les tables. C'est vraiment sympa. Oh, c'est dommage, il pleut. Hein. Faisait, je sais pas, durant l'été, 30 degrés. La vidéo aurait un autre sens, mais c'est pas grave. Regardez le cadre, les petites fleurs sur le panneau, c'est mignon. Franchement. Vous voyez ici, il y a plusieurs cafés, des restaurants. Brovary ici et là, je vais vous montrer ça plus tard. Regardez le cadre, voilà. Une petite voiture sympa. Rolls-Royce. Hein. On est à Varsovie. Ah, ce qui est bien aussi, j'en avais parlé. Alors, dernier point, on va aller voir rapidement. C'est là-bas. Et si vous voulez voir plus de shots durant l'été de Varsovie, enfin, notamment au mois de mai, j'avais en fait reçu Caroline Artaud. Et du coup, je lui ai fait la visite de Varsovie. Et notamment de Brovary, de Forcade Bruna. Et là, je vous montre sur un autre cadre quand il pleut, quand il fait moche. Bon bah. Au moins, ça vous permet de voir à quoi ça ressemble en temps de pluie. Là, restaurant indien. Et ici, par exemple, encore une fois, ils ont mis une voiture, en fait, un modèle de présentation. Donc, c'est Range Rover. Parfois, vous avez d'autres modèles. Ça peut être McLaren, Aston Martin. Ça dépend. Et ce que j'aime bien, c'est le cadre, en fait. Ici, c'est des bureaux, restaurant avec des bureaux et là, des appartements. À ma gauche, appartement, appartement. C'est tout un mix en fait. Et toujours la sécurité au top. Bon, je retrouve plus tard dans Brovary. Je suis trempé. Hein. Et après, on va aller voir Forcade Bruna et éventuellement d'autres endroits. Ça dépend du temps qu'on a devant nous. Mais le but, c'est de vous montrer des choses intéressantes et de vous montrer Varsovie en 2024. A tout de suite.